aujourd'hui je vous évite des déceptions et des achats inutiles. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des flops, on va parler des produits qui n'ont pas fonctionné pour ma peau. Alors petit disclaimer, ça ne veut pas dire que le produit est forcément mauvais, que la marque n'est pas de bonne qualité, c'est juste un produit qui n'a pas convenu à ma peau. Chaque peau est différente et il y a toujours un produit pour une peau. Donc ce que je vous propose, c'est je vais vous présenter les produits, je vais vous donner des alternatives, mais surtout si vous êtes d'un avis différent, en commentaire, défendez les produits que je vais un peu descendre en flèche, mais avec bien sûr beaucoup de respect, parce que j'ai énormément de respect pour les marques dont je vous parle. C'est parti, je vous invite à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, et à vous abonner. Ok, c'est bon? Allez, on y va. La catégorie où j'ai eu le plus de déceptions ces derniers mois, c'est clairement celle des solaires. Les solaires, je trouve que c'est très compliqué à faire matcher selon son type de peau, selon sa carnation, si on se maquille ou pas, ses sensibilités. Donc au cas où, je vous renvoie à ma vidéo sur mes solaires qui matchent avec ma peau grasse et avec lesquels je peux me maquiller au quotidien. Et c'est parti. Alors le premier qui est un solaire slash primer de maquillage, pourquoi pas, c'est celui de la marque Charlotte Tilbury. Donc je sais plus quand est sorti ce produit, donc on est quand même sur un SPF 50 avec un PA++, et sur un produit en fait qui se veut à la fois protection solaire et base de maquillage, donc un fini on va dire un peu primer, blur, lissant et tout ça. Alors comment vous dire que y a pas du tout d'effet lissant déjà dans un premier temps. J'ai trouvé le produit très gras, c'est très compliqué de se maquiller ensuite, il n'y a pas d'effet embellisseur qu'on peut avoir dans un primer de maquillage ou de légèreté, et en plus au niveau de la protection, eh bien une protection solaire il faut quand même en mettre beaucoup. Donc là on se retrouve, je me suis retrouvée avec une motte de beurre sur le visage, le fond de teint par-dessus glissait, bref, pour moi ça a été un énorme flop. Un produit qui je pense est apprécié par certains d'entre vous, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, c'est le fluide SPF 50+ de Garancia qui est sorti cette année. Alors niveau formulation, voilà, c'est bien formulé. On va dire que les filtres utilisés sont vraiment des filtres de qualité. On est sur un SPF 50+ avec un indice UVA élevé. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Par contre, au niveau de la galénique, on est sur une crème qui est un tout petit peu jaunâtre niveau, niveau couleur. Donc je sais que sur les teints très clairs, ça peut occasionner des petits déconvenus. Bon alors moi sur ma carnation médium, j'ai pas eu de soucis ni de blanchiment, ni d'effet jaunâtre. Mais alors le souci pour moi avec ce solaire, c'est qu'il ne se fixe pas du tout. Il est extrêmement gras et il peluche. Alors il peluche soit avec la routine soin et les produits que j'ai utilisés avant, soit avec mon maquillage, soit avec les deux. Bref, ça ne matche jamais. J'ai même essayé d'utiliser ce solaire tout seul. Sur ma peau, c'est impossible d'utilisation, donc pour moi c'est un grand non. Alors il faut savoir aussi que désormais je fais tester certains produits à mon mari qui peut avoir, qui a une routine de soins très simple, et pour lui aussi, qui est moins exigeant que moi, qui a moins de soucis de peluche, tout ça, il a détesté ce solaire parce qu'il l'a trouvé vraiment trop gras et trop collant. Il n'a pas trop eu de problème de peluche lui, mais voilà, pour lui ça a été aussi rédhibitoire. Donc désolé si vous l'aimez, défendez-le en commentaire, mais alors pour moi ce solaire, ça n'a pas matché. Du côté des sorties solaire 2023, Paula Choice nous a sorti un écran SPF 50, un écran plutôt dit de ville, c'est-à-dire que c'est des formulations qui ne sont pas faites pour résister notamment à l'eau, à la baignade, aux très très fortes expositions. Donc bref, le solaire du quotidien, comme il y en a d'autres chez Paula Choice, moi il y a notamment le fluide chez eux que j'aime beaucoup, le SPF 50. Et là par contre sur celui-ci, ils ont voulu l'enrichir notamment en antioxydants. Ce solaire, pareil, n'a pas du tout convenu à ma peau parce que extrêmement gras. C'est vraiment un solaire que vous allez apprécier si vous avez la peau sèche, voire très sèche, parce qu'il apporte énormément de confort, de gras, c'est pas possible. Vraiment, pour moi, ça a été rédhibitoire, vraiment la couche de gras qui reste sur le visage. J'ai passé mon chemin. Pour sa défense, il n'est pas du tout blanchissant, la composition encore une fois est correcte, avec des antioxydants, ça c'est le petit plus, mais il faut clairement, je pense, avoir un type de peau à tendance sèche, voire carrément sèche, pour pouvoir l'utiliser selon moi. Dans la catégorie des solaires très très gras que je n'ai pas pu utiliser, c'est le Into Repair de la marque Institut Esthederm. Alors plusieurs solaires de la marque Esthederm que j'ai testés ne m'ont pas convenu parce qu'en fait le souci c'est qu'ils sont toujours beaucoup trop gras, trop collants pour ma peau. Certains ont même un petit effet blanchissant, alors celui-ci non, mais vraiment c'est très désagréable et en plus avec celui-ci j'ai eu des soucis de yeux qui pleurent, vraiment ça me faisait pleurer les
les yeux et vraiment un rendu hyper glowy, hyper gras. Alors glowy c'est presque, on va dire positif, mais là c'est pas glowy, c'est graoui. Je sais pas ce qu'on peut dire, mais c'est juste impossible. Encore une fois, j'ai essayé de porter ce solaire sur une peau juste après le nettoyage pour essayer de lui donner une chance parce qu'en plus il a un certain coût, le produit était neuf, mais ça n'a absolument pas matché. Pareil, chez le mari aussi, ça n'a pas matché. Petite astuce, si vous avez des solaires comme ça qui sont trop gras pour votre type de peau, pour votre visage, pensez à les détourner au niveau du corps, au niveau des mains, si vous ne pouvez pas les donner autour de vous. Moi, tous ces solaires-là, alors je ne les ai pas jetés parce qu'en fait, je les utilise éventuellement sur les bras, sur les mains, lorsque je vais dans mon jardin, lorsque je vais m'exposer, parce que ça serait dommage quand même de les jeter. Alors ensuite, un solaire, alors là, on a eu le côté blanc, le côté gras, le côté peluche, donc rien n'allait. C'est dans la marque Dr. G, le Green Mild Up Sun Plus, un solaire qui je pense conviendra aux tonalités très claires parce qu'il est clairement blanchissant et aux peaux très sèches. Donc si vous avez une carnation très claire, une peau très sèche, tentez peut-être ce solaire. Alors le souci aussi, au-delà donc de l'effet blanc, de l'effet gras, des peluches, c'est aussi qu'il avait une odeur, il a une odeur en fait de citron, d'agrumes, que j'ai trouvé assez déplaisante. Vous savez que je suis pas du tout contre les parfums dans les soins, mais là voilà, il y avait aussi le côté sensoriel qui ne matchait pas. Pour équilibrer la balance, un solaire qui va avoir un léger rendu hydratant, vraiment le solaire de Vible portable tous les jours, totalement transparent, comme je vous l'ai dit, voilà, un tout petit peu hydratant, mais moi avec ma peau grasse il match parfaitement. C'est celui d'Haru Haru Wonder qui est vraiment très élégant, très agréable. On n'a pas du tout l'impression de porter une protection solaire. Si vous êtes plutôt du côté team peau grasse, que vous voulez un rendu on va dire voilà plus mat, mais c'est quand même une crème qui conviendra à des types de peau même normales, tendance sèche, il faudra peut-être bien hydrater avant, et que vous voulez surtout une haute protection les jours où vous êtes exposé, que ce soit à la mer, en montagne, en randonnée, où vous voulez, à la baignade, vous avez dans La Roche-Posay l'Antelios UV Mune 400, le gel crème oil control. Vraiment celui-ci ça a été mon solaire de l'été, c'est même un solaire voilà ensuite que j'ai continué, je l'adore. Il a vraiment une très haute protection et en plus il a un rendu très élégant sur la peau. On peut également se maquiller à la suite. On part du côté des sérums. Dans la marque SVR cette année on a eu une nouveauté qui s'appelle l'ampoule Clérial, un soin concentré anti-taches qui va venir cibler tout type de taches pigmentaires, avoir un effet un peu anti-pollution et anti-récidive. Alors c'est un soin assez liquide au niveau de la galénique qui est très parfumé. Alors là vous voyez où je veux peut-être en venir, mais peut-être trop parfumé. En fait c'est un soin, je l'ai vraiment essayé de le tester plusieurs fois, comme vous pouvez peut-être que vous le verrez dans le close-up, mais il en reste vraiment un tout petit fond. C'est un soin qui, à chaque fois que je l'ai appliqué, m'occasionnait des irritations, vraiment des sensibilités, des rougeurs, une peau qui s'échauffe. Alors je ne sais pas si c'est la formule, je ne sais pas si c'est le parfum qui est vraiment très très présent. Bref, ça n'a absolument pas matché malgré mes nombreux essais. J'ai trouvé la formule assez intéressante, on a un dérivé notamment de vitamine C, mais clairement ça n'a pas fonctionné pour moi. Du côté anti-taches, on va aller à l'essentiel. Vous savez que c'est une de mes problématiques, vraiment, je me bats contre mes taches depuis des années. Les taches c'est 10 secondes à attraper, 10 ans à faire partir. Pour moi, le soin numéro 1 de ce côté, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Le meilleur soin anti-taches à mes yeux, j'en ai testé des dizaines et des dizaines, c'est la crème éclat unifiante de Nuance. C'est un soin, je vous en ai parlé mais tellement de fois, qui en plus de traiter les taches pigmentaires, va aussi avoir un effet puissant anti-âge, antioxydant, et ça va aussi travailler sur l'éclat du teint et surtout le côté texture de la peau pour vraiment lisser le grain de peau. Pour moi c'est un soin ultra complet et qui a une composition unique sur le marché. Un sérum que j'ai testé il y a pas mal de temps dans la marque Niod, le multimoléculaire hyaluronique complexe. Donc un sérum qui contient notamment plusieurs formes d'acide hyaluronique. Il faut savoir que l'acide hyaluronique, vous avez des formes très très petites qui vont pénétrer en profondeur pour avoir un effet un peu plus anti-âge et un peu pour stimuler la production de collagène, et un effet on va dire plus en surface avec des plus grosses molécules pour vraiment avoir un effet repulpant et réhydratant. C'est un sérum qui a un certain coût, qui a une belle formulation sur le papier, mais qui est là sur ma peau, il ne se passe rien. C'est un sérum qui est très liquide. Est-ce qu'il en reste un peu? J'aurais voulu vous montrer.
Ah oui, non, le produit est tellement vieux qu'il a complètement séché. Alors on est sur une texture assez liquide, mais j'ai pas du tout eu de sensation d'hydratation ou de sensation anti-âge. Et je l'ai fini assez rapidement parce que donc on a 15 ml et j'avais l'impression que le produit n'était pas assez concentré. Je sais pas comment vous expliquer, mais malgré le fait, je crois, ouais, il me semble que je suis allée au bout, peut-être qu'il en reste un tout petit fond, il ne s'est absolument rien passé sur ma peau, ni d'effet hydratant, ni d'effet repulpant, ni d'effet anti-âge. En plus pour le prix, ça fait mal. Si vous voulez, on va dire, un sérum avec plusieurs formes d'acide hyaluronique pour aller chercher le côté à la fois anti-âge et hydratant, et aussi avec d'autres ingrédients pour l'éclat du teint, pour la barrière cutanée, pour apaiser, avec enfin vraiment une formule qui est très haut de gamme. Vous avez le sérum hydratant repulpant multi-actif. Je vous propose celui-ci parce que je trouve que c'est celui qui va se rapprocher le plus du niode, parce qu'en fait vous allez retrouver 5 formes d'acide hyaluronique et vous avez cette texture là comme le niode qui est liquide, qui est peut-être même plus liquide, mais avec ce sérum il n'y a rien à dire. Moi pour l'avoir testé, j'ai un tout petit peu d'hydratation, mais j'ai un effet au niveau de l'éclat du teint et j'ai d'autres bénéfices que je n'ai pas eu avec le niode. Par contre, si vous voulez rester sur un sérum hydratant à l'acide hyaluronique classique, petit prix, bon marché, qui va vous apporter un shoot d'hydratation, vous avez chez SVR l'ampoule Hydra B3. Ça c'est un classique, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce sérum. Vous avez 3 formes d'acide hyaluronique, donc de plusieurs poids moléculaires encore une fois. Vous avez du niacinamide, donc la vitamine B3 pour renforcer la peau et pour l'éclat du teint, et avec un prix hyper raisonnable. Un flop chez The Ordinary, le sérum à l'argiréline. Alors l'argiréline, c'est un peptide qui est dit Botox-like. Il est censé aider à prévenir tout ce qui est rides d'expression. Alors c'est un sérum, pareil, que j'ai testé, mais vraiment sur de longues semaines où il ne s'est absolument rien passé. Je n'ai rien vu d'un point de vue de mes rides d'expression, de mes ridules de déshydratation, une amélioration peut-être de l'éclat de la peau, ou je sais pas, vous voyez, des fois avec les peptides on peut avoir d'autres bénéfices, rien, nada que dalle. Figurez-vous qu'en plus je l'avais testé il y a des années de ça, j'avais rien vu à l'époque où il était sorti, et je l'ai retesté, on va dire, celui-ci j'ai dû le tester en début d'année 2022, fin d'année en fait, attendez, j'arrive plus parce que là on est 2024, donc on va dire fin 2022, début 2023, et encore une fois, il ne s'est rien passé, et là j'en suis, d'ailleurs je l'ai même pas terminé, je suis allée qu'à la moitié de ce sérum. Si vous voulez un sérum à base de peptides, il y a vraiment beaucoup de possibilités sur le marché. Si vous voulez quelque chose de très complet, un peu haut de gamme, vous avez le sérum jeunesse de Nuance. Si vous voulez, pareil, rester un peu dans les facteurs de croissance et produits assez luxueux à base de peptides, vous avez le BioEffect, le sérum EGF ou le Power EGF, ou moi en tout cas, je trouve que les résultats sont incroyables. Après, sérum aux peptides, alors petit prix là il ne m'en vient pas, mais au cas où si je vous trouverai une autre alternative un peu petit prix ou comme ça, dites un peu Botox-like, je vous la listerai en barre d'infos. Mais oui, que je suis bête, chez The Ordinary vous avez tout simplement le sérum multipeptide qui est très très bien si vous voulez un sérum à base de peptides qui fonctionne. Du côté de la vitamine C, j'ai un peu honte de vous montrer un flacon comme ça, mais en fait ça va totalement illustrer ce que je veux mes propos. Alors, by Wishtrend, la pure vitamine C 15% avec de l'acide férulique. Donc il faut savoir que la vitamine C pure, elle est très difficile à conserver. C'est souvent des produits qu'on trouve dans des pH acides et des produits qu'il faut utiliser rapidement parce que la vitamine C, forcément au contact de l'air, s'oxyde. C'est pour ça que les sérums à la vitamine C pure bien formulés sont très rares, et moi j'ai tendance quand même à préférer les dérivés de vitamine C parce qu'ils se conservent mieux. Vous n'avez pas ce souci là de produits qui s'oxydent hyper rapidement, pas de souci, pas besoin de les conserver au frigo, et aussi ils sont souvent plus doux pour la peau. Donc bref, là chez By Wishtrend, un produit, donc un sérum que j'ai acheté plusieurs fois et qui est toujours arrivé mais complètement oxydé, et en fait carrément le produit avait coulé et vous avez tout le côté orange. Alors ça c'est parce qu'il s'est oxydé au contact de l'air, mais vraiment quand j'ai ouvert le flacon, le produit était déjà oxydé, et vous le voyez parce que le sérum a une couleur orange, et ça veut dire que votre vitamine C, elle n'est plus efficace. Et je crois que j'ai testé 2 ou 3 sérums comme ça de K-Beauty. Un autre c'était le Source C, je sais plus de quelle autre marque, et ça n'avait pas matché. Je les ai toujours reçus en fait complètement oxydés. Moi si je dois vous conseiller un sérum à la vitamine C pure, frais, de bonne qualité et petit prix,
mais c'est carrément le Seglow de Geek & Gorgeous. Il faut savoir que ce sérum est toujours fabriqué, je crois, 15 jours avant qu'on vous l'envoie, donc il est vraiment frais. Ensuite, vous le conservez au frigo et vraiment, vous avez un produit de qualité pas cher du tout et bien formulé. Bon, le petit, il faut le conserver au frigo, mais au moins quand vous le recevez, eh bien, vous pourrez l'utiliser. Du côté des sérums à la Centella c'est un actif réparateur et apaisant. J'ai testé cette année celui de la marque Barre, donc où on a 85% d'extrait de Centella et aussi vous avez un peu de panthénol et d'autres extraits d'Icica. Alors quand je dis extrait Cica, c'est ce qu'on appelle le madécassoside, l'asiaticoside. En fait, ce sont des extraits réparateurs et apaisants. Alors c'est un sérum gélifié que j'ai testé, que j'ai quasiment fini. Ouais, je suis quasiment allée au bout quand même. Je vois que je l'ai entamé en avril 2023. C'est un sérum qui, hélas, n'a eu aucun effet, que ce soit hydratant, apaisant, et j'ai même le souvenir qu'il avait tendance à pelucher. Côté Centella, si vous voulez un sérum hyper bien formulé qui va vous apporter un peu d'hydratation, un effet apaisant, mais aussi qui va contenir des peptides, vous avez dans la marque Purito le Centella Green Level Buffet Sérum. Alors ça, je crois que le vert comme ça avec le flacon vert, c'est celui qui contient du parfum. Vous avez une version aussi sans parfum qui a ma préférence. Et en fait, ce que j'aime, c'est que la texture, elle est légère mais un peu hydratante, ça ne peluche pas et surtout qu'on a un réel effet apaisant et aussi une formule qui est encore plus riche avec des peptides et plein d'autres actifs intéressants pour la peau. Du côté des soins ciblés anti-taches, j'ai testé cette année le Mandelic Acid Treatment de la marque The Inkey List. Donc c'est un sérum qu'on va venir appliquer localement sur les taches pigmentaires. L'acide mandélique va activer le renouvellement cellulaire et va aider en fait au processus anti-taches. J'ai eu beau tester, retester ce produit, je n'ai vu aucun effet, que ça soit sur des taches pigmentaires récentes, plus anciennes. Bon alors plus anciennes ça peut être compréhensible, mais voilà, même sur des taches pigmentaires plus récentes. J'ai testé aussi sur tout ce qui est taches post-inflammatoires qu'on appelle aussi PIE. Ce sont les taches que l'on a une fois qu'on a eu une petite lésion, une imperfection. Eh bien ça n'a absolument pas fonctionné. Si vous souhaitez un soin local anti-taches, un que j'ai testé que je trouve était vraiment efficace parce qu'on n'a pas qu'un effet exfoliant, on a aussi des actifs anti-taches, c'est la Yellow Cream de Dermaceutique que vous trouverez notamment en pharmacie ou je vous mets aussi des liens en barre d'infos. À l'intérieur, acide glycolique, acide salicylique, donc pour activer ce renouvellement et essayer de faire partir la tache plus rapidement, mais vous avez aussi de l'arbutine, de l'acide, ce qu'on appelle kojique, et des extraits de réglisse et d'une autre plante pour vraiment avoir une action ciblée anti-tache. Et là, c'est un soin, je trouve, où il se passe quelque chose. Côté contour des yeux, alors le plus récent flop, ça a été la nouveauté filler biotique de SVR, où étrangement sur moi ce soin qui est censé lifter, avoir un effet tenseur, un effet hydratant et un effet un peu repulpant anti-âge, et bien sur moi ce soin me fait un effet inverse, c'est-à-dire que lorsque je l'applique, quelques minutes plus tard, mon contour des yeux s'assèche et je me demande si c'est pas à cause de la formule qui doit contenir sûrement des polymères un peu liftants et qui m'occasionnerait du coup cet effet vraiment asséchant où mon contour des yeux paraît encore plus sec après avoir utilisé le produit. Autre énorme déception, pourtant c'est un produit qui est très aimé et qui a bonne réputation, c'est la crème contour des yeux à l'avocat de Kiehl's. On est sur un soin très riche à base notamment d'huile d'avocat qui va venir apporter du confort pour la zone du contour des yeux. Alors c'est un soin qui sur moi, j'ai essayé pourtant de le faire matcher mais des dizaines de fois. Alors c'est un soin que je trouve déjà trop gras, mais c'est un gras qui va vraiment rester, je trouve, en surface. Il n'a pas d'effet émollient où on trouve un contour des yeux avec du confort. Non, c'est un gras qui a tendance en plus à migrer au niveau du contour des yeux. Si vous voulez vous maquiller ensuite, ça reste en surface, ça ne pénètre pas. Et franchement, sur mon contour des yeux, ça ne matche absolument pas. J'ai toujours le contour des yeux inconfortable et avec cette pellicule de gras qui ne pénètre pas, enfin c'est trop bizarre et donc ça n'a absolument pas matché sur moi. Il y a un autre produit et je me demande s'il n'y a pas un changement au niveau de la formulation parce que c'est un produit que j'adorais il y a des années et que j'ai testé 2 fois pour vous dire, deux pots en fait consécutifs parce que c'est un produit, comme je vous l'ai dit, que j'aimais, c'est l'Age Eye Complex de SkinCeutical. C'est un contour des yeux un peu baume anti-âge que j'adorais il y a encore, je sais pas, 3 ou 4 ans
Mais je l'ai testé il y a environ 2 ans et lorsque je l'ai appliqué, j'ai vraiment eu un effet de sensation d'échauffement et d'inconfort. Alors je me suis dit que c'était dû à mon pot peut-être qui était trop vieux ou que sais-je, et donc cette année j'ai retesté ce produit en plus qui a un certain coût, me disant que j'avais eu peut-être voilà un produit un peu vieux ou que sais-je, et en fait j'ai eu exactement le même effet, c'est-à-dire que j'ai vraiment lorsque je l'applique une sensation d'irritation et de chauffe au niveau du contour des yeux qui est très désagréable. Pour pouvoir l'utiliser à la limite, il fallait que je mette plusieurs produits, vous savez, pour que ça fasse un peu écran avant. Mais malgré ça, c'était toujours pas confortable du tout et je retrouve pas le produit que j'aimais il y a 4-5 ans de ça. En alternative, des produits qui m'ont convaincu, et bien pour SVR, forcément le baume palpébral. Vous cherchez un soin contour des yeux confortable, vous avez peut-être même des soucis d'allergie, d'irritation, un contour des yeux très sensible, voilà, un maximum de confort et d'apaisement. Ce baume est extra, il peut même être utilisé sur le visage, sur des contours des yeux pathologiques. C'est vraiment du confort à l'état pur, une texture moi que j'adore, qui matche avec le maquillage. Voilà, je vous en ai plusieurs fois parlé, il est vraiment très très bien formulé. Ensuite, du côté des contours des yeux nourrissants mais avec un effet anti-âge, la crème de Paula Choice, je l'utilise depuis des années, on a vraiment une texture baume avec notamment du beurre de karité, des actifs anti-âge, c'est un de mes soins contour des yeux préférés. Plus récent, avec une formule où vous avez énormément de peptides, d'actifs pour activer la microcirculation, donc pour traiter les cernes, les poches, les ridules, la déshydratation, la perte de fermeté, en ayant pareil une texture ultra confortable qui conviendra même si vous avez un contour des yeux exigeant et sec comme le mien. C'est chez Ali of Skin, le peptide et Omega Firming Eye Cream. Ça c'est vraiment un contour des yeux qui a intégré mon top 3 contour des yeux qui se suffit à lui-même, hyper confortable. Enfin bref, je n'ai rien à redire, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo que je vous accroche juste en haut. Toujours côté contour des yeux, des patchs, ceux de la marque Esthederm, les Lift and Repair. Donc pareil, ça c'est des patchs que j'ai testés, mais plusieurs fois j'ai quasiment fini la boîte et à chaque fois que j'ai utilisé, je me suis rendu compte qu'il ne se passait rien. Pas d'effet confortable, pas d'effet liftant, pas d'effet liftant, rien, nada, que dalle. J'étais vraiment déçue parce que c'est un produit qui est assez cher, mais sur mon contour des yeux ça ne matche pas. La formule est assez liquide et j'ai pas l'impression que ça vient nourrir et vraiment repulper. Et au contraire, même si vous laissez un tout petit peu trop sécher le masque, qui est sous une forme en plus de tissu et de compresse, et bien ça vous fait l'effet inverse. Donc pour moi ça a été un flop. Côté patch contour des yeux, moi je vous conseille toujours ceux de Talika. Alors là c'est la version, la nouvelle version qui est en édition limitée léopard. En fait parce que ce sont des patchs qui sont réutilisables de nombreuses fois. Lorsque vous les achetez, ils sont déjà imprégnés avec des actifs nourrissants. Mais on va dire qu'une fois que vous les avez utilisés plusieurs fois et que vous avez épuisé le produit qu'il y a à l'intérieur, comme ce sont des patchs qui ont un effet colloïdal et qui ont un effet un peu pansement avec une texture particulière, comme un gel siliconé et un effet pansement occlusif, et bien vous pouvez par exemple prendre n'importe quel soin anti-âge que vous aimez, un sérum ou une crème, en mettre un tout petit peu, vous collez les patchs et vous allez avoir un effet un peu pansement réparateur et lissant. Je les adore. Du côté crème, gel crème, soin réparateur dans la marque Aveeno, le gel hydratant dans la gamme Calme Plus à base d'avoine. Alors c'était un gel crème qui avait une texture vraiment gélifiée et non, pas d'odeur, hein. Je sentais un peu s'il avait une odeur. Et en fait, ce gel crème, il avait presque une texture, enfin hyper bizarre en fait, vous savez, assez ferme. Et ce que j'ai reproché à ce produit, c'est que, alors souvent il interférait pareil avec ma routine soin, parce qu'il a comme un effet poudré. Je sais pas si vous avez déjà fait du lait d'avoine, vous savez, des flocons d'avoine, vous avez cet effet un peu lacté de porridge, vous avez l'impression de vous appliquer ça en plus épais sur le visage. C'est trop bizarre et j'ai pas eu du tout d'effet apaisant, d'effet calmant, galénique que j'aimais pas appliquer sur le visage. Du côté des gels réparateurs, celui que je peux vous conseiller, c'est celui de la marque Dr G. Je l'ai pas pris avec moi, désolée. Je vous mets un petit imprime écran. C'est un soin vraiment calmant qui va à la fois hydrater mais aussi avoir un effet occlusif. Vraiment, si vous cherchez un soin SOS réparateur,
avec ce côté vraiment qui va repulper la peau, l'apaiser et lui apporter du confort. Ce gel crème est formidable avec une très belle composition. Alors il n'y a pas d'avoine mais il y a des extraits de santé là. On part du côté des soins corps, un soin à base de rétinol de la marque Versed. Alors c'est une crème qui déjà ne m'a pas plu de par sa galénique. Un produit sans parfum, mais vous savez ce genre de produit sans parfum où vous sentez une odeur un peu rance. Enfin franchement c'était très désagréable. Un produit en plus qui avait beaucoup de mal à pénétrer au niveau de la peau. J'avais l'impression, vous savez, que cet effet un peu des fois de... comme si ça savonnait en fait, que le produit au lieu de s'étaler, eh bien non, au contraire ça fait encore plus blanc. Inconfortable, pas d'effet assouplissant et surtout aucun effet lissant que je peux avoir avec les produits corps habituels que j'utilise au rétinol. Donc pour moi, énorme flop, j'ai mis énormément de temps parce que j'ai voulu finir ce flacon mais il ne s'est absolument rien passé. Comme alternative du côté soin corps à base de rétinol, eh bien je vous conseille le soin de Paula Choice. C'est un soin donc que vous pouvez utiliser pour retrouver un peu de fermeté, pour un effet préventif, anti-âge, préventif curatif, mais éventuellement des personnes qui ont des vergetures, alors pas des vergetures qui sont déjà blanches et cicatrisées, mais vous savez si elles sont encore violacées et rouges, cela pourra vous aider. Bien sûr, les produits à base de rétinol et surtout au niveau du corps sont déconseillés si vous êtes enceinte et allaitante, mais voilà, si vous voulez un soin corps sous forme de crème au rétinol qui fonctionne, c'est celui-ci que je vous conseille. Du côté capillaire, une gamme qui a fait énormément parler d'elle cette année, la gamme Bond Repair de L'Oréal. Et pareil, je sais que cette gamme est aimée de plusieurs personnes. Alors lorsque je vous l'avais présentée dans une vidéo top flop fin de mois, je vous avais dit que c'était censé être un dupe d'Olaplex. Mais je me suis trompée, en fait c'est censé être un dupe de la gamme Redken, qui est aussi à base en fait d'acide citrique. En fait c'était une gamme de soins qui a un pH bas pour éviter, alors on va pas rentrer dans des explications chimiques et techniques très longues. Il faut savoir que dans les cheveux, il y a ce qu'on appelle des ponts disulfures, ce qui veut, on va dire, une sorte d'échelle qui maintient la structure du cheveu. Et en fait, c'est, imaginez une échelle où les barreaux peuvent se casser. Et en fait, ce genre de soin, de par le pH, va aider, on va dire, à éviter qu'il y ait ce genre de casse au niveau des ponts disulfures et retrouver en fait un cheveu plus fort et qui va moins s'abîmer. Et en fait moi ce genre de produits qui ont des pH assez acides et à base voilà du coup d'acide citrique, sur moi ça me fait l'effet inverse, ça me dessèche complètement mes longueurs, c'est une catastrophe. Alors à la limite, sur les 3 produits, alors je crois qu'il y en avait même un 4e, mais que voilà, que je sais pas, qui doit être dans mes tiroirs, je ne sais où. Il y avait dans la gamme un pré-shampoing, un masque et un soin sans rinçage. À la limite, le produit que je vais pouvoir finir, c'est le shampoing. Ça va, en racine, franchement, ça va. Surtout que moi, je ne savonne jamais mes longueurs. Donc, on va dire qu'en racine, je vais pouvoir le terminer. Mais alors, tout ce qui est pré-shampoing, après-shampoing, tout ça, c'est pas possible. Ça me fait vraiment l'effet inverse. En alternative, une marque qui a été précurseur sur justement la réparation de ces ponts disulfures, c'est pour moi Olaplex. Alors on n'est pas du tout sur la même formule, mais on est sur un produit qui est hyper efficace justement sur les cheveux endommagés et pour à la fois un peu réparer mais aussi prévenir les dommages si vous avez un cheveu qui subit souvent des gestes techniques tels que des colorations, des lissages. Pour moi Olaplex c'est irremplaçable. Vous avez donc le soin avant shampoing, le numéro 3, le shampoing numéro 4 qui est hyper luxueux, voilà, qui vous fait une mousse abondante, qui nettoie parfaitement, et vous avez le masque aussi 8, ça fait partie de mes soins préférés, et bien sûr moi j'aime beaucoup l'huile de finition numéro 7, mais voilà, si je peux vous proposer une alternative un peu dans la même, dans la même tendance que le Elseve, ça serait Olaplex. Les prochaines vidéos, je vais faire un focus sur des produits spécialement pour l'hiver ou pour, on va dire, les peaux à tendance sèche pour hydrater et nourrir. Donc restez bien connectés et bien sûr, je vous attends en commentaire. J'ai hâte de vous lire et je vous embrasse tous bien fort. Prenez soin de vous. Bye bye!